Vous êtes toujours en situation régulière en France. Votre troisième demande de régularisation a été rejetée. Ça, vous l'avez appris à la veille de la projection du film à Cannes. Tout à fait. Et votre histoire est comme celle de Souleymane. C'est une odyssée pour venir jusqu'en France, où certaines mains se tentent, mais où beaucoup se ferment. Et vous êtes heureux que ce film mette la lumière sur votre quotidien, mais aussi sur celui de très nombreux sans-papiers en France. Oui, tout à fait. Votre émotion, c'est parce que vous ressentez de la colère, de l'injustice d'être aujourd'hui encore dans cette situation. Vous qui avez appris à lire et à écrire en France, qui avez passé des diplômes, décroché un CAP, avez été sollicité par de très nombreuses entreprises, mais qui vous êtes retrouvé face à ce refus. Alors, bonjour à tous. Merci de votre accueil. En fait, en ce qui concerne moi, de mon parcours ici en France, si vous voyez, je pleure parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup souffert. En fait, j'ai tout fait parce que en fait, quand j'étais dans mon pays, la seule chose que mes parents m'ont appris, c'est en gros, c'est de rester positif envers les gens, droit envers les gens, et se quitter dans mon pays comme ça. Et en attendant le nom de la France, comme on dit dans mon pays, je me disais que la France aussi, peut-être, c'est un pays qui est comme ça, qui accueille les gens, qui accepte, qui protège les gens. Du coup, je suis arrivé comme ça avec cette idée. Et à mon arrivée ici, alors, je vais dire que voilà, j'ai pensé que tout allait être facile, mais c'était pas le cas. Administrativement, c'était compliqué, mais le jour où j'ai mis mon pied en France, jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même eu des personnes autour de moi qui m'ont aidé. Je prononce bien les noms des associations, dont RSF, les écoles. Ça veut dire que d'un côté, on ne m'a pas laissé tomber d'un coup, mais administrativement, ça a été compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Mais la production du film, Boris, a décidé de ne pas rester les bras croisés. Vous avez embauché une avocate lilloise spécialisée en droit des étrangers qui a déjà déposé 2 recours. Et c'est très joli parce que vous dites que le film ne sera terminé que lorsqu'Abou aura ses papiers. Ben oui, forcément, quand on prend quelqu'un qui n'appartient pas au cinéma et on le fait venir dans un projet de film, c'est une histoire merveilleuse, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et j'étais vraiment convaincu pendant qu'on faisait le film avec Sangaré qu'il aurait cette régularisation à la fin du film. Ça n'a pas été le cas. Donc après on s'est dit, il y aura Cannes, il y a eu Cannes. Il a eu un prix à Cannes. On s'est dit, mais dans la semaine on va régler ça. Ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, bonne nouvelle. Fin août, la préfecture de la Somme, qui a compris que son cas était quand même un peu particulier maintenant, lui a écrit un mail et lui a proposé de redéposer une demande. Donc on a de nouveau de l'espoir.